Hey, coucou tout le monde. Vous allez bien? Moi, oui, je profite du beau temps. Bienvenue en cuisine avec Brigitte. Et oui, bienvenue sur ma chaîne YouTube où je te propose toujours des recettes légères et gourmandes. D'habitude, tu me vois en cuisine. Mais là, la vaisselle faisait du bruit. Vous voyez, je vous donne tous les secrets de tournage. Donc, je me suis dit, on va se mettre dehors. Après tout, il fait beau. Et puis, je suis en bonne compagnie avec Phoebe. Puis voilà. Ouais, et j'avais envie de faire une deuxième vidéo aujourd'hui, tout simplement parce que je me prépare un petit dessert sympa pour ce soir. Une fois, j'ai goûté dans un restaurant une tarte aux pommes Chibous. Je ne connaissais pas. Et je me suis régalée. Et je me suis dit, si je retire la pâte, ça sera déjà plus léger. Gardons que la pomme. Mais la crème Chibous, à la base, c'est une crème pâtissière avec des blancs en neige fixés avec de la gélatine. Je me suis dit, oh, ça va être compliqué tout ça. Alors, on a fait beaucoup plus simple. Tu vas voir, il y aura un blanc en neige. Et effectivement, avec de l'édulcorant, histoire de faire léger. Et la crème pâtissière, on va tout simplement se faire cette petite crème que j'utilise très souvent. C'est-à-dire à base de lait écrémé et de fécule de maïs. Tout simplement. Voilà, là, moi, je vais mettre un petit arôme caramel. Et en plus, petite cerise sur le gâteau ou petit bonbon dans la pomme. On va se rajouter un petit bonbon caramel sans sucre carrément dans notre pomme. Voilà. Bon, tu sais quoi? Je vais rentrer en cuisine. On se retrouve et on va faire ces fameuses pommes façon Chibous. Allez, à tout de suite, je te mets la liste des ingrédients. Alors, première étape, après avoir lavé votre pomme, vous coupez en laissant le chapeau à peu près comme ça. Hop, vous voyez, on va aller au milieu. On ne va pas jusqu'au bout parce qu'on veut garder le fond intact pour pas que tout parte. Et on va, à l'aide de la cuillère parisienne, faire des petites boules pour dégager l'intérieur de notre pomme. Voilà. Et c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir récupérer ensuite notre trognon de pomme. Vous voyez? Hop. On tire. On essaye de faire. Hop. Voilà. Vous voyez? Et là, à l'aide de la cuillère, à nouveau, on nettoie, on vide. On obtient une petite cavité comme ça dans notre pomme. On essaye d'agrandir tout en gardant l'intérieur un peu intact. Voilà. Donc je vous montre. Vous voyez là, j'ai la cavité dans ma pomme. Je vais pouvoir y mettre ma crème tout à l'heure et je pourrais recouvrir comme ça avec le chapeau. Ces morceaux-là, c'est pas perdu, c'est fait pour être mangé tout de suite. Allez, je vous retrouve au niveau du feu pour qu'on prépare la crème. Bon, commencez à connaître un peu le principe de cette crème qui est un peu comme une sorte de béchamel. Voilà, alors je vais vous orienter pour que vous puissiez bien voir la casserole. Donc là, j'y mets d'abord un tout petit peu de lait. Je ne mets pas tout, vous voyez? Parce que au fond de mon verre de lait, là, je vais délayer ma maïzena. Donc là, en lait, on est sur 10 centilitres de lait. Et on va être sur à peu près 5 grammes de maïzena, c'est-à-dire une cuillère à café. Voilà. Vous voyez, hop, je mets ma cuillère à café dans mon lait froid. Je délaye. Voilà. Moi, j'ai choisi d'y mettre un arôme caramel. Vous mettez l'arôme de votre choix. Hop, quelques gouttes. Et là, maintenant, j'intègre tout ça sur le feu et je vais faire épaissir. Donc là, vu le peu de quantité de crème que j'ai, ça va
épaissir assez rapidement. On se retrouve tout de suite après, une fois que ça épaissit. À tout de suite. Alors, là, j'ai débarrassé ma crème. Je vais la mettre à refroidir. Elle est encore liquide, mais ne vous inquiétez pas, elle va s'épaissir en refroidissant. Là, on prend la pomme. On y met l'ingrédient secret, notre petit bonbon caramel sans sucre. On va le mettre au fond. On va recouvrir notre pomme et on va enfourner notre pomme à 180 pendant 10 minutes. Donc là, je viens de monter mon blanc-neige avec mon étui de courant. Maintenant, je vais l'intégrer à la petite crème que j'ai fait refroidir et on va pouvoir garnir notre pomme. Pour ma part, ce que je fais, c'est que je renverse directement toute ma petite crème. Voilà. Et je vais donner un dernier coup de fouet. Voilà. Là, je goûte. Ça a bien le goût du caramel. Et je ne sais pas si vous avez vu, j'ai le bec d'oiseau. Voilà. Allez, je vais sortir ma pomme du four et je vais pouvoir garnir tout ça. Voilà, donc j'avais fait préchauffer un peu ma pomme. Là, je vais remplir toute la cavité avec mon mélange. Alors, vous voyez, j'en ai beaucoup. Il y a de quoi largement faire une deuxième pomme avec. Et je pense que c'est ce que je vais faire tout à l'heure. Donc, vous voyez, on remplit et on va enfourner notre pomme pour que ça puisse bien cuire et que le blanc-neige monte bien. Donc là, ce que je fais, c'est que je la remets à nouveau 10 minutes à 180 et ensuite on mettra un peu sous le grill. Après 10 minutes, regardez, ça a monté comme des petits soufflets. C'est pas magnifique ça? Voilà, je vais les laisser refroidir un petit peu et puis on va voir tout à l'heure. Oh, j'ai hâte de goûter ça, ça a l'air trop bon. Voilà, après 10 minutes au four, j'ai éteint mon four. Je les ai laissés comme ça, tranquillement, pendant bien 20 bonnes minutes, histoire qu'il reste la chaleur ambiante du four avant d'ouvrir la porte et de les sortir. Vous êtes prêtes? Vous voulez les voir? Tadam! Regardez ça, ça a monté comme des petits soufflets. Ça sent juste divinement bon, la pomme chaude, le caramel et voilà. C'est pas magnifique? Voici mes pommes façon chibous. Oui, comme je vous disais, avec un blanc d'œuf et le lait, j'avais de quoi remplir de magnifiques pommes. Vous voyez, c'est un petit dessert vraiment sans aucune culpabilité. Et là, la gourmandise n'est vraiment pas un vilain défaut quand on voit ça. Vous pouvez mettre dessus un peu de cannelle pour la décoration et pour aussi, si vous voulez, prendre des petits bonbons caramel sans sucre, les écraser, les concasser, les mettre dessus. Moi, personnellement, je les trouve déjà très beaux comme ça. Oh, qu'est-ce que ça sent bon! Voilà. Bon, je vous ai prouvé encore une fois que la gourmandise n'est pas un vilain défaut. Je vous fais d'énormissimes bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!